Lij Araya et la noble japonaise Masako Kuroda se sentent attirés l'un vers l'autre. Araya aime sa spontanéité et sa beauté, et Masako, sans qu'il ait de son devoir de trouver un lieu pour que son peuple puisse s'installer. Mais un incident vient à se produire. Masako et Araya pourront-ils mener à bien leur amour ? Les fonctionnaires de la maison impériale japonaise posent leur veto, pour plusieurs raisons. D'abord, la loi de la maison impériale impose que le mariage ne peut se faire que grâce à l'obtention des deux parents des deux parties. Le problème est assez simple. Les parents de Masako n'étaient pas du tout au courant de la décision de leur fille. Masako avait envoyé sa candidature sans en parler à son père. Ça a été un bouleversement énorme dans sa famille. Sa mère refusait qu'elle se marie avec un homme qu'elle a jamais rencontré, ce qui paraît logique jusque-là, et son père, Hiroyuki, a été tellement choqué qu'il a refusé directement. Après de longues discussions, il accepte à une seule condition. Il veut d'abord aller en Éthiopie pour connaître ce pays avant de donner son accord. Le problème, c'est qu'en faisant ça, le père de Masako va attirer l'attention sur lui. Vient alors le deuxième problème que va soulever la maison de la famille impériale. Bien qu'il soit descendant d'un seigneur important et lié à la famille royale, Hiroyuki Kuroda n'est pas riche. En fait, il vit dans une petite maison de banlieue avec sa femme Shiie et ses 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, et tous vivent sur le salaire de Hiroyuki, qui lui travaille au bureau forestier de la famille impériale. Donc si Masako se marie avec Araya, elle et sa famille vont devoir vivre sur l'aide financière de l'Empire éthiopien, ce qui serait une humiliation monstrueuse pour la dynastie japonaise. Parce que ça voudrait dire que les finances de l'Empire japonais seraient mauvaises. Et à cette époque, la dynastie japonaise s'était enrichie, notamment avec les colonisations et les invasions chinoises et coréennes. De plus, la maison impériale invoque les différences culturelles. Elle a peur que les actions de Masako, qui pourraient être bien vues au Japon, pourraient être vues comme des insultes à la cour impériale éthiopienne. Mais surtout, le dernier point est de taille pour la maison impériale. Le mariage entre Araya et Masako serait le premier mariage impliquant un membre de l'aristocratie japonaise et un membre d'une aristocratie étrangère. Donc, avec le mythe du sang pur, la maison impériale aurait posé son veto. Sauf que ce dernier point est faux. Vous vous rappelez ce que je vous disais au tout début sur la colonisation de la Corée ? L'Empire japonais a déjà eu des mariages interethniques. La princesse Dokie, qui est la dernière princesse prétendante directe au trône de l'Empire coréen, a été mariée de force à un membre de l'aristocratie japonaise. Ça, c'est une technique assez courante dans toutes les invasions possibles et dans tous les temps possibles. Marier une femme de force, ça a plusieurs effets. D'abord, ça montre une domination sur le peuple conquis, parce qu'on décide de son avenir vu qu'on contrôle les élites. Ensuite, on montre que la spécificité du peuple en question n'existe plus, puisque son élite, qui est souvent considérée comme pure, ethniquement parlant, sera métissée avec quelque chose d'autre. Et enfin, d'un point de vue de genre, marier une femme de force revient très souvent à un viol, et dans certaines cultures, comme ici en Corée, une perte de l'honneur. Alors attention, je ne dis pas que se faire violer, c'est perdre son honneur. Je parle de la perception de certaines cultures sur le viol. C'est absolument pas mon avis. Dans le cas de la princesse Dokie, on n'a pas de trace écrite comme quoi il aurait été violent ou médisant avec elle. Je pense que, honnêtement, il a dû être un dégât collatéral des volontés colonisatrices de l'État japonais, qui voulait effacer complètement l'histoire de la Corée du Sud. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit comment il s'appelle son mari à la princesse Dokie ? C'était le comte Takeshi Kuroda. Kuroda, ça vous dit rien ? Et si, Takeshi Kuroda, c'était l'oncle de Masako. Avec Araya, ça aurait été donc le deuxième membre de l'aristocratie japonaise à épouser un étranger. Donc la raison du mythe du sang pur tombe à l'eau. Et maintenant, vous voulez la vraie raison derrière ce refus ? En 1934, l'Italie et l'Éthiopie entrent en guerre. L'Italie, qui détient la Somalie et l'Érythrée, estime que l'Éthiopie a envahi son territoire. Je vous l'avais dit plus tôt, l'Italie a fait exprès de brouiller ses frontières pour pouvoir invoquer une invasion. Alors que les lettres de Japonais volontaires pour s'engager dans la guerre contre les Italiens affleuvent, le gouvernement japonais décide de les ignorer ou de les effacer. Le 22 septembre 1934,
Les fonctionnaires du ministère japonais, qui avaient été mis sous pression des fascistes italiens, annoncent que le Japon ne s'impliquerait pas dans le conflit. Les Japonais rejoignent alors, de façon non officielle, les forces de l'axe où se trouvent les Italiens et les Allemands. Les conditions du mariage sont brisées. Masako, qui avait tant cru à ce mariage, essaya alors de trouver des fonds pour voyager en Éthiopie seule, mais elle trouva rien, et sa famille, qui était trop pauvre, ne pouvait pas l'aider. La dernière trace écrite qu'on ait sur elle, c'est son arrestation par la police, le 25 juillet 1935. Le 25 juillet 1935, à 18h, le policier Tajima Yukio remarque une femme à l'air suspect, dans un uniforme d'ouvrier. Elle faisait des allers-retours dans la rue, à côté du parc Ueno, à Tokyo, pendant 2 heures. À l'époque, la peur communiste, venue des Russes, prend tout le Japon. Une sorte de paranoïa s'installe. Évidemment, le policier l'a arrêtée, pour la contrôler. La femme lui a avoué qu'elle cherchait son portefeuille. Sauf qu'elle a donné un faux nom. Voyant qu'elle était dans une mauvaise position, elle a avoué son vrai nom, Masako Kuroda. Et elle a expliqué qu'elle attendait un ami. Mais là, vous vous en doutez, hein. Elle s'est fait arrêter et embarquer au poste. Au point qu'il a fallu que ce soit son père qui aille la chercher. Humiliation. La vraie raison de pourquoi elle traînait le soir n'est pas expliquée. On le saura jamais. Il est possible qu'elle ait été communiste, mais honnêtement, ce serait la pire espionne du game. On dit qu'elle a essayé d'épouser un prince mongol en 1935, mais elle n'y serait pas parvenue. À 25 ans, elle se plie aux exigences de sa famille et renonce à ses rêves de princesse éthiopienne ou mongole. On sait qu'elle s'est mariée avec un roturier japonais et qu'elle a eu un enfant avec lui avant de mourir dans l'anonymat en 1989, à l'âge de 78 ans. Pour Araya, les choses tournèrent d'une autre façon. En 1936, l'armée italienne parvient à entrer dans Addis Abeba, malgré la résistance de l'Empire. Cette même année, toute la famille impériale part en exil avec l'empereur, pour sauver la lignée. Des grands généraux comme Arigai ou Chafo restèrent pour mener la lutte frontale contre les Italiens. C'est d'ailleurs majoritairement grâce à eux que la guerre a été gagnée. En 1936, Araya part en exil avec l'empereur Haïlé Sélassié. Il épousera Moulou Mebet, la sœur de l'impératrice Medferiach, et il a eu un fils avec elle. C'était la 2e fois qu'elle se mariait, et elle avait déjà eu 2 enfants de son premier mariage. Mais Araya les a acceptés sans problème. Il est parti aux États-Unis avec sa femme pour rejoindre son cousin, le professeur Malakou Bayen, avec qui il a fondé l'Ethiopian World Federation. C'était une association installée à Harlem pour collecter des fonds pour financer la résistance éthiopienne. C'était une association qui a vraiment fait fureur dans les foyers afro-américains qui souffraient encore de la ségrégation et par conséquent du manque d'éducation par rapport à l'Afrique ou l'Éthiopie. Ils réussirent à lever des fonds, mais surtout à faire envoyer des volontaires pour la guerre, via le Afro-American Volunteer, mis en place par l'épouse de Malakou, Dorothy Bayen. Quand Malakou Bayen mourut en 1940, Araya en devint son leader. Après la guerre, Araya travailla en tant que spécialiste de l'Amérique à l'Institut iranien et apprit la langue à des diplomates de beaucoup de nationalités comme les Perses, les Indiens, les Russes, etc. En 1941, lorsque l'empereur revint de son exil, Araya est nommé ministre du renseignement, puis deviendra membre du Sénat éthiopien. La dernière trace factuelle de lui est cette photo. Il est envoyé en tant que sénateur de l'Empire pour rencontrer John Fitzgerald Kennedy, le 15 juillet 1934, 4 mois avant sa mort. En 1974, éclate la révolution éthiopienne, qui renverse l'empereur. Les 2 fils aînés de Moulou Mebet, les beaux-fils d'Araya, restèrent en Éthiopie et créèrent une armée pour lutter contre la dictature qui succéda à l'Empire. Ils sont arrêtés en 1976, puis exécutés. Leurs corps furent déposés aux portes du palais impérial, symbole d'une royauté déchue. Je pense que personne ne pourrait imaginer la douleur que Moulou Mebet a dû ressentir en sachant que ses 2 fils ont été tués. On sait qu'Araya et elle s'étaient exilés aux États-Unis avec leur fils, Amma, à Washington. Araya est mort en 2002, aux États-Unis, 13 ans après sa femme japonaise, 12 ans avant sa femme éthiopienne. Daba Birou, l'interprète, était devenu le directeur de l'école militaire de Holletta en 1934. En 1936, quand les Italiens entrèrent dans Addis Abeba, Daba ne partit pas en exil comme les autres. D'après les rumeurs qu'il a probablement fait circuler lui-même, il aurait financé une attaque contre le représentant des fascistes à Addis Abeba. Mais dans les faits, Daba Birou est parti s'installer en octobre 1936 au Caire,
capitale de l'Égypte, alors aux mains des Italiens. Le 12 décembre 1936, il s'est rendu aux Italiens en les reconnaissant comme seule autorité sur l'Éthiopie et en reniant l'Empire. En échange, il a reçu le titre de gouverneur de Waliso, en région Oromo, en 1941. Il meurt en 1943 dans des circonstances troubles, 2 ans après la fin de la guerre. Le seigneur des pages, Louis Wolde Selassie, son mentor, celui qui l'avait élevé à son rang, est mort en 1938, à l'âge de 60 ans, pendant l'exil de l'empereur. Il l'avait suivi en exil, mais ne reverra jamais l'Éthiopie vivant. Il reste, aujourd'hui, le maître incontesté de la littérature éthiopienne. Le mariage entre Araya d'Éthiopie et Masako du Japon n'a jamais eu lieu, principalement à cause des problèmes géopolitiques. Mais on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé ? On sait que les 2 monarchies sont très conservatrices, même si le cas de la princesse d'Okié est différent parce qu'elle était dans une position de soumission. Il n'empêche qu'on peut voir ce qui lui est arrivé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle et sa fille métisse. Elle a sombré dans la folie après son divorce et la mort de sa fille qui n'était reconnue ni par le Japon ni par la Corée. Ça pose la question, est-ce que l'Éthiopie et le Japon auraient eu des accords ? On sait que l'empereur Haïlé Sélassié et Showa se sont déjà rencontrés et ont eu des relations après la guerre. Mais est-ce qu'ils auraient été plus cordiales si un enfant métis éthio-japonais avait existé ? Est-ce qu'il aurait été orthodoxe ou shinto ? Sachant que les chrétiens étaient mal vus au Japon et sachant que les athéistes étaient plus que mal vus en Éthiopie. Ça, on ne saura jamais. La seule chose qu'on peut faire, c'est raconter encore et encore l'histoire de la noble japonaise qui a voulu épouser le prince éthiopien. Or trade with the merchants in the nearest town. Ethiopia at home. 8月13日、上海の空はシナ砲弾の輪が。L'Allemagne avait succombé. Seul le Japon résistait encore. Et le 6 août 1945, l'Amérique lançait une première bombe atomique sur Hiroshima. First I bow, then he bows, before Just give me the position of a grenade or make it which are nicely presented. But most of their meals are similar to Chinese cooking.